Gregor MacGregor, cet homme qui a réussi à duper la société londonienne en les incitant à investir et à venir vivre dans son pays imaginaire. En 1821, des personnes ont tout quitté pour venir vivre dans ce pays idyllique, mais quelle ne fut pas leur désillusion lorsqu'ils réalisent que ce pays miroité par MacGregor n'est en fait qu'utopique. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Alors l'histoire du jour est celle de Gregor MacGregor. Le petit Gregor est né le 24 décembre 1786 dans le comté de Stirling en Écosse. Il est issu du clan MacGregor. En 1803, à l'âge de 16 ans, Gregor MacGregor s'engage dans l'armée britannique. Promu au rang de capitaine, il participe à la guerre péninsulaire en Espagne contre les troupes napoléoniennes. Mais en 1810, suite à un conflit avec un officier supérieur qui devenait beaucoup trop intense, MacGregor décide de quitter l'armée. Il est donc libéré de ses obligations militaires le 24 mai 1880 et rentre à Édimbourg en Écosse avec son épouse Maria Bowater. Maria Bowater et Gregor MacGregor se sont mariés en 1805, ça faisait déjà 3 ans que MacGregor était dans l'armée. Alors, je ne doute absolument pas que Gregor MacGregor est amoureux de sa femme, mais sa femme est un super bon parti pour l'époque. En effet, Maria Bowater est la fille d'un amiral de la Royal Navy. Bref, une fois rentré en Écosse, Gregor MacGregor, il n'a plus de travail, et même si avec sa femme ils n'ont pas trop à s'inquiéter financièrement, Gregor MacGregor ce n'est pas une personne qui est du genre à ne rien faire de sa vie. Et ce Gregor MacGregor nourrit de grandes ambitions. Et quelles sont exactement les grandes ambitions que nourrit MacGregor ? Eh bien, c'est le fait de faire sa place dans les hautes sphères de la société à Édimbourg. Oui, monsieur veut s'élever dans l'échelle sociale. Voilà, tout le monde a le droit de nourrir de grandes ambitions. Et pour Gregor MacGregor, ce ne sont pas les moyens mis en œuvre qui comptent, mais ce sont les résultats. Et pour arriver à ses fins, Gregor MacGregor va mettre en place tout un tas de stratagèmes, tous divers et variés. Mais attention, cependant, spoiler alerte, tous vont être un échec cuisant, mais vraiment cuisant. Mais Gregor MacGregor n'a pas dit son dernier mot, il ne va surtout pas rester sur un échec. Donc, en 1811, avec sa femme, il déménage à Londres. Et à Londres, pour faire quoi ? Toujours la même chose, faire sa place dans la société londonienne. Oui, Gregor MacGregor, c'est vraiment quelqu'un d'ambitieux, et lorsqu'il a un objectif en tête, il va tout mettre en œuvre pour réussir à atteindre son objectif. Cette fois-ci, pour ne pas essuyer un nouvel échec, le génie de Gregor MacGregor va se mettre en action. Monsieur, là, va carrément s'inventer un titre de noblesse, celui de baronnet. Et ce titre de noblesse qui s'invente lui donne le droit de se faire appeler, attention, Sir Gregor MacGregor. Rien que ça. Et s'inventer un titre de noblesse, ce n'est bien sûr pas assez pour notre petit MacGregor. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour aller plus loin dans le mensonge ? Il va dire que c'est le successeur direct du clan MacGregor duquel il est issu. Et pour le coup, là, il y a quand même une part de vérité dans son mensonge parce qu'il est vraiment issu du clan MacGregor. Par contre, ce n'est absolument pas le successeur direct du chef de clan. Et vous pensiez que Gregor MacGregor s'était arrêté là dans le mensonge ? Eh ben non, ce n'est pas fini. Monsieur, pour aller toujours plus loin dans le mensonge, il s'en vend 2-3 filiations avec des ducs, des comtes, des barons, rien que ça. Mais en fait, je crois que le pire dans tout ça, c'est que ça fonctionne. Voilà. Sir Gregor MacGregor arrive un peu à avoir un semblant de notoriété et devient un homme respectable. En fait, comme on dit, je crois que les mensonges, plus c'est gros, plus ça passe. Bon, là, dans le cas de Gregor MacGregor, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Bon, à ce stade de l'histoire, vous avez déjà un bon topo sur la personnalité de ce fameux Gregor MacGregor. Et imaginez, là, il n'a que 25 ans. Et on est déjà à un bon niveau sur l'échelle de l'arnaque quand même. Mais bon, vous vous doutez bien qu'au niveau arnaque, Gregor MacGregor n'a pas dit son dernier mot parce que sinon il n'y aurait pas de vidéo. Et vous allez voir, on n'est vraiment pas au bout de nos peines. Il a encore un tas de surprises à nous réserver, ce petit Gregor MacGregor. Alors, MacGregor vivait sa best life à Londres, mais malheureusement, sa femme décède. Alors, en plus de la peine de perdre sa femme, il perd également sa seule source de financement qui était la famille de sa défunte compagne. Et là, il est en fait urgent pour MacGregor de rebondir parce qu'il ne peut pas vivre sans argent, c'est pas possible. Donc là, les méninges de Gregor MacGregor sont en alerte pour trouver un plan B dans sa vie. Et malheureusement, il n'a pas 36 solutions.
Parce que premièrement, c'est impensable pour lui de retourner dans la ferme où il a grandi. Moi, je peux comprendre peut-être que c'est un peu la honte pour lui, où il se dit que c'est revenir à zéro. Je sais pas. Deuxième blocage, il peut pas se remarier tout de suite parce que ce serait un peu un affront à la famille de sa défunte compagne et surtout que c'est une famille qui est super puissante, donc peut-être qu'il a peur des représailles. Et troisième obstacle, il peut pas non plus retourner dans l'armée parce qu'il a quitté. Donc voilà, ça fait quand même 3 facteurs qui lui bloquent pas mal de portes, donc il va devoir trouver une autre solution. Et la solution qu'il a choisie parmi le peu de possibilités qu'il avait, c'est de tout plaquer, de prendre la mer et de débarquer au Venezuela. Mais pourquoi le Venezuela? Que va-t-il pouvoir bien faire là-bas, en sachant que c'est quand même en plus super loin de chez lui? Mais en fait, le choix de MacGregor d'aller au Venezuela, ce n'est pas un choix qui est irréfléchi. Gregor MacGregor, c'est quand même un homme qui est plutôt intelligent et qui va un peu là où le vent l'emmène, là où il a des opportunités. Bon, pour contextualiser un tout petit peu, en fait, cette époque est marquée par la révolte des pays d'Amérique latine contre le gouvernement espagnol. Et la révolte est particulièrement forte au Venezuela. D'ailleurs, le pays se déclare indépendant en juillet 1811, ce qui débouche sur une guerre d'indépendance. Donc au Venezuela, on a la révolte, et on a ce général qui est à la tête de la révolte, le général Francisco de Miranda. On va l'appeler le général Miranda, ce serait plus simple. Et ce général, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais en fait, il a effectué un voyage à Londres. Et lors de son passage, il a été largement célébré par la société londonienne. Et là, j'espère que je vous ai pas trop perdu et vous allez sûrement me demander quel est le lien entre Gregor MacGregor et la gloire qui est vouée à ce général à Londres. Et ben, je vais vous le dire tout de suite. Donc, ce Gregor MacGregor, qui est toujours un peu en quête de reconnaissance, je pense, et surtout qui est en quête d'un plan B, voire d'un plan A, même en l'occurrence dans sa vie, eh bien, il se dit qu'il pourrait peut-être atteindre le même niveau d'estime que la société londonienne a pour le général Miranda. Donc on a ce pays qui est en guerre et lui qui est un ancien militaire. Je pense que dans sa tête, peut-être qu'il se dit qu'il pourrait atteindre un certain niveau de gloire en combattant pour le Venezuela, ce pays qui est en guerre. Donc c'est ainsi que Gregor MacGregor pose ses valises au Venezuela en avril 1812. Donc, à son arrivée au Venezuela, en toute humilité comme d'habitude, Gregor MacGregor s'empresse d'offrir ses services au général Miranda à Caracas. Et Gregor MacGregor, qui est le king de l'usurpation, est accueilli comme un héros par le général Miranda. Bon, le général qui est un militaire et qui bien sûr accorde beaucoup d'importance à ça, en fait il a eu vent des états de service de Gregor MacGregor et des exploits du bataillon auquel il appartenait. En fait, pour vous expliquer un petit peu, donc le bataillon auquel appartenait Gregor MacGregor est un peu devenu célèbre. Le bataillon a acquis cette notoriété grâce à une bataille à laquelle il a participé lors de la guerre péninsulaire en Espagne. Le bataillon, régiment, a été surnommé Die Hard car le lieutenant-colonel, en fait le chef du bataillon, répétait à ses coéquipiers Die Hard pour les encourager et tenir le coup face à la pression des troupes françaises. Bref, en gros, c'est une bataille qui a été super difficile et les combattants ont été très courageux et ils ont su tenir le coup face à l'adversité. C'est pour ça que le bataillon est devenu si célèbre grâce à ses exploits militaires. Mais sauf que l'arnaque dans tout ça, c'est que Gregor MacGregor, donc qui faisait bien partie de ce bataillon, n'a absolument jamais participé à cette bataille. Le petit, ça faisait déjà 1 an qu'il avait quitté l'armée. Et MacGregor, qui est un homme plutôt intelligent, va user, voire abuser des mérites du bataillon, tout ça pour arriver à ses fins. Est-ce que c'est étonnant? Je ne pense pas quand on voit le personnage. Bref, après cette petite aparté, revenons-en au général Miranda. Donc le général, qui était au courant que Gregor MacGregor faisait partie de ce bataillon, pense que lui a participé à cette bataille. Et Gregor MacGregor, honnête comme il est, bon, il n'a jamais révélé à Miranda qu'il n'avait pas fait la bataille, donc il a continué à s'attribuer les mérites, parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'était travailler pour le général. Donc bon, il s'est bien gardé de lui dire qu'il n'avait jamais participé à cette bataille. Mais chut, c'est un secret. Bon, Gregor MacGregor est bien installé au Venezuela, il a réussi à travailler pour le général, mais à quoi ressemble un peu sa vie là-bas? Alors sur le plan perso, MacGregor, il s'est remarié en juin 1812 avec Josefa à Maracay. Et je vous noterai le nom complet ici de Josefa parce que c'est un peu long et un peu difficile à prononcer, donc on va juste l'appeler Josefa. Bon bref, cette femme avec qui MacGregor s'est marié, Josefa, c'est en fait la cousine du célèbre Simon Bolivar. Alors je ne sais pas si c'est sa cousine directe ou si c'est une cousine éloignée, mais en tout cas on va dire que c'est sa cousine. Et sur le plan professionnel, Gregor MacGregor n'a pas chômé non plus. Il a été plutôt proactif et il a mené pas mal d'actions de guerre. Bon, je vous passe un peu tous les détails sur ces actions de guerre parce qu'il y en a beaucoup, mais en gros, Gregor MacGregor c'est un mercenaire. Alors,
Pour un bref petit point de définition, un mercenaire en fait c'est un combattant étranger qui est payé par l'une des parties à un conflit pour le servir. Alors en tant que mercenaire, Gregor MacGregor a principalement opéré au Venezuela et à la République de Nouvelle-Grenade qui n'existe plus aujourd'hui, et principalement sous les ordres de Simon Bolivar. Gregor MacGregor était quand même plutôt doué dans ce qu'il faisait. Il a mené plusieurs bataillons et ce avec un certain succès. Bon, pas c'était celui c'est dire, mais j'imagine que cette fois-ci il nous dit la vérité. Et il a même obtenu le grade de général. Il a aidé les pays d'Amérique latine à lutter contre le colonialisme espagnol. Alors, Gregor MacGregor a plutôt rempli ses objectifs. Il a connu un certain rayonnement en Amérique latine, et c'est ce qu'il recherchait d'ailleurs. Mais, comme tout, la gloire n'est pas éternelle. Et une nouvelle fois dans sa vie, Gregor MacGregor va se retrouver dans une nouvelle impasse. Mais alors pourquoi Gregor MacGregor se retrouve dans une impasse? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire encore? Eh bien, il se retrouve dans la mouise pour deux raisons. Primo, Bolivar l'accuse de trahison et lui promet de le condamner à mort s'il remet les pieds en Amérique latine. Alors je crois qu'en fait la haine que Bolivar avait envers MacGregor, c'est parce qu'il lui avait envoyé une lettre et il lui avait demandé de revenir, sauf que je crois que MacGregor en fait a complètement ignoré cette lettre. Donc voilà, je ne suis pas trop sûre de la véracité de mes propos, mais c'est ce que j'ai vu. Et secondo, il est accusé de piraterie en Jamaïque, donc il ne peut pas non plus se rendre là-bas. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo déjà sur la piraterie et comment financer les pirates, c'est-à-dire également condamné à mort. Alors, même si MacGregor est sacrément dans la mouise, ça reste Gregor MacGregor. Et il a toujours un tour dans son sac pour ne pas tomber en désuétude. On arrive au moment de l'histoire où MacGregor va arriver à l'apogée de son art, c'est-à-dire l'arnaque. Donc là, on est rendu au 29 avril 1820 et Joe Lamagouille, c'est-à-dire Gregor MacGregor, va hériter d'une partie du territoire du peuple des Mosquitos. Le peuple des Mosquitos va céder une partie de ses terres à Gregor MacGregor. Vous savez en échange de quoi? Seulement en échange de rhum et de bijoux. C'est pas énorme quand même. Et avec cette terre dont il vient d'hériter, Gregor MacGregor va mettre sur pied l'arnaque de sa vie. Mais la plus gigantesque qu'il n'ait jamais inventée. Roulement de tambour, vous voulez savoir ce que c'est? Eh bien, monsieur Gregor MacGregor va carrément inventer un pays. C'est un malade. Alors, ce pays qu'il vient d'inventer, eh bien, MacGregor donnera le nom de Poyais ou Poyaïs, je vais vous l'écrire ici, et il va s'autoproclamer cacique de ce pays. En fait, cacique, c'est... MacGregor sera le chef du pays. Et le mot cacique, ça vient des tribus d'Amérique latine. C'est le chef de la tribu. On pourrait donner... en France, notre équivalent, ce serait le prince. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce Gregor MacGregor, c'est quand même un sacré génie. Alors, avant de développer un petit peu plus sur l'arnaque que Gregor MacGregor va faire avec ce pays, je vais vous décrire un peu les particularités de la terre dont il vient d'hériter. Alors, cette terre, en apparence, a l'air vraiment très agréable et très paisible. On dirait vraiment un paysage de carte postale. Mais en fait, en réalité, cette terre, ce n'est vraiment que de la poudre aux yeux. En fait, cette terre, elle est absolument pas cultivable et il n'y a absolument rien pour nourrir des bêtes ou des humains. Mais ça, Gregor MacGregor n'en a que faire. Lui, tout ce qu'il veut, c'est monter sa petite arnaque. Et son objectif, c'est de convaincre des investisseurs d'investir dans son pays et carrément de venir y vivre. En fait, cette terre, ça va être un moyen pour lui de se faire beaucoup d'argent, il espère. C'est en octobre 1822 qu'il fait une annonce pour inciter des investisseurs londoniens à investir dans son pays. Il vend son pays comme un pays à la terre fertile, à l'eau pure et où on peut même y trouver de l'or. C'est le pays presque parfait et qui attend ses habitants pour atteindre la perfection. Et au-delà de l'annonce, pour rendre son affaire crédible, Gregor MacGregor va aller encore plus loin. Il va aller jusqu'à créer tout un tas de choses, comme un service militaire, un faux gouvernement, élaborer des systèmes commerciaux et bancaires. Il va concevoir des uniformes pour les militaires gradés. Il va même jusqu'à aller créer un billet, un faux billet du coup en dessin. Il va aussi inventer un drapeau. Et pour bien ficeler son arnaque, il va même jusqu'à inventer des armoiries. Mais par contre, c'est des grosses blagues les armoiries. C'est 2 licornes. Non mais franchement, c'est un génie, mais c'est dépitant. Puis sans trop rentrer dans les détails du fonctionnement, il va réussir à se faire 200 000 $ grâce au marché boursier, en fait en vendant des actions d'État. Et en fait, on va se dire que sa supercherie peut être assez anodine, on peut se dire que c'est juste des gens qui ont perdu de l'argent, mais en fait non, la supercherie va quand même beaucoup plus loin. Et il y en a qui ont été
vraiment jusqu'à vendre tout ce qu'ils avaient, toutes leurs possessions pour pouvoir s'offrir un bout de terre dans le pays que MacGregor vient d'inventer et pour pouvoir y vivre. Et bien conscient de ce qu'il a à offrir, c'est-à-dire rien, il va quand même embarquer ses futurs habitants à bord d'un navire. Et en plus, les habitants qui viennent de Londres, enfin la traversée elle est quand même super longue quoi. Donc après une traversée qui a sûrement dû être très éprouvante, c'est l'heure pour les habitants d'arriver sur la terre promise. Mais une fois arrivés à bon port, est-ce que vous pouvez imaginer un peu la désillusion des habitants quand ils découvrent la Terre ? En arrivant, les habitants se rendent compte très vite que la Terre n'est pas du tout cultivable et ce pays qu'on leur a vendu n'est en fait que nature hostile. Bref, c'est un peu la descente aux enfers pour les investisseurs et habitants du pays. Alors il y en a beaucoup qui sont ruinés et il y en a même qui vont jusqu'à mourir parce qu'il n'y a pas de nourriture en fait là-bas. Mais heureusement, pour les survivants, ils ne sont pas restés indéfiniment sur cette terre et ils ont été rapatriés. Moi, c'est une question que je me suis posée et je pense que vous aussi. Vous vous demandez comment ces gens ont pu tomber dans une telle arnaque. C'est quand même assez gros quelqu'un qui a inventé un pays, quoi. Mais en fait, à cette époque, au niveau politique, les pays d'Amérique latine étaient quand même hyper instables. Les changements de gouvernement et les changements de nom de pays étaient quand même assez courants. Donc, l'émergence d'un nouveau pays en Amérique latine était plus que plausible. Mais Gregor MacGregor a su jouer les bonnes cartes au bon moment, ce qui a fait que son arnaque tenait la route. Et puis à l'époque, il n'avait pas non plus accès à l'information comme on peut l'avoir aujourd'hui grâce à Internet. Et dernier point, les gens n'étaient au courant que des réussites de Gregor MacGregor et pas du tout de ses échecs. C'est tous ces facteurs mis ensemble qui ont fait que les gens ont eu confiance en MacGregor et à son projet qui était quand même hyper bien ficelé. D'un côté, on a un peu envie de l'applaudir pour avoir pu monter une arnaque pareille, mais d'un autre côté, je me dis que c'est quand même super triste pour les victimes qui se sont fait avoir. Et en plus, une fois de retour en Grande-Bretagne, je sais pas si c'est le plus triste ou le plus extraordinaire, mais les victimes n'en ont même pas voulu à MacGregor, quoi. C'est fou, ça. Elles le considéraient comme une victime comme eux. Enfin, c'est vraiment le monde à l'envers. Voilà, j'ai pas les mots. Bon, même si les victimes n'en voulaient pas à MacGregor, il n'empêche que l'affaire va quand même être révélée dans les médias. Et le petit Gregor MacGregor, lui, il n'a pas du tout envie de finir en prison. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller se cacher en France. Et encore une fois, MacGregor s'en sort plutôt bien parce qu'il a eu super chaud aux fesses, mais il n'a jamais été condamné en Angleterre pour ce qu'il a fait. Donc là, bon, Gregor MacGregor qui a fui en France et qui a échappé à la prison, on peut se dire qu'il aurait pu terminer sa vie comme ça et finir les arnaques. Mais non, pas du tout. C'est pas devinez quoi, le mec il a retenté exactement la même arnaque mais en France. À ce stade-là, je sais pas si on peut dire qu'il est persévérant ou qu'il est fou, mais il y a un truc qui cloche. Alors après, qui dit tentative ne dit pas forcément réussite et heureusement, il y a un karma, mais son affaire, enfin son arnaque plutôt, n'a pas du tout pris en France. Il finit par être jugé par un tribunal en 1826, mais coup de bol, encore une fois, il ressort libre. Franchement, c'est un mec je crois qu'il a trop de chance. Et là, enfin, alléluia, en 1826, là, ça marque la fin des arnaques pour MacGregor. En France, ça a été son dernier coup. Enfin, de ce qu'on en sait au moins du coup. Peut-être qu'il a recommencé des petites arnaques, mais pas sûr. Et en 1838, il reviendra au Venezuela où il finira sa vie. Il s'éteint en 1845 à Caracas à l'âge de 58 ans. C'est sur ces quelques mots que je vous annonce que la vidéo est désormais terminée. Alors, pour ce qui est de mon avis, j'ai trouvé cette histoire complètement folle. Je me dis, comment un mec a pu inventer un pays et convaincre des gens d'investir dans ce pays. Enfin, c'est complètement fou, il faut être un génie fou pour faire ça. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Bye!